Le bilan à fin août, puisque nous avons les derniers chiffres consolidés, le bilan finalement s'établit en recul par rapport à l'année dernière. C'est une année plus difficile dans un contexte de crise que tout le monde connaît. L'hôtellerie s'en sort pas trop mal, mais néanmoins, au niveau de Best Western France, nous sommes en recul, un petit peu partout, dans toutes les régions, y compris la capitale. Et puis évidemment, cet été, la partie, je dirais, climatique n'a pas aidé non plus, puisque le beau temps de rigueur n'a pas été vraiment là sur juillet-août. C'est une forte saison pour nous. Nous avons beaucoup d'hôtels dans le périphérique du sud de la France, et donc les chiffres nous montrent. Nous espérons quand même que d'ici la fin de l'année, avec la visibilité économique que nous avons, notamment Paris et tous les salons qu'il va y avoir et tous les congrès, nous espérons, et puis le beau temps revenu aussi sur le mois de septembre, ça prolonge vraiment beaucoup la saison, nous espérons que nous allons pouvoir avoir une fin d'année qui va permettre de finalement réduire la baisse d'activité que nous avons eue sur les 8 premiers mois. Au niveau du développement, nous continuons à développer la marque. Cette année, nous aurons probablement entre 12 et 14 nouveaux établissements en France. Ça sera un petit peu moins que l'année dernière, mais c'est une volonté puisque dans le courant de l'année, le conseil d'administration a décidé d'aller sur une classification plus importante avec des hôtels en 4 étoiles plutôt qu'en 3 étoiles. Et donc, évidemment, il y a moins de projets pour l'instant. Nous prenons aussi des hôtels qui sont rénovés ou en construction. Donc, ça demande un petit peu plus de temps, notamment pour l'investisseur. Mais c'est quelque chose qui nous permet aussi de monter la qualité du parc hôtelier de Best Western France, ce qui est ce que l'on souhaite aujourd'hui finalement proposer à nos clients. Tout d'abord, je me félicite de cet accord qui est intervenu, le premier accord avec une chaîne française, donc Best Western France, c'était la SA Mapotel, et puis BPI. C'était important qu'il donne le signal. Alors pourquoi nous sommes allés chercher finalement cet accord-là? D'abord parce que pour les hôteliers, ça sécurise quand on va chercher la BPI. Et deuxièmement, nous avions mis en place depuis un an une politique où nous voulions que les hôtels passent en 4 étoiles. Puisque depuis 2012, avec la nouvelle classification, nous avons bien compris que notre concurrent ou nos concurrents historiques passaient eux-mêmes en 4 étoiles. Et donc, il n'y avait pas de raison qu'avec les prix moyens que nous avions, les emplacements des hôtels qui étaient les nôtres dans les villes ou dans les localisations touristiques importantes en France, nous ne pouvions pas ne pas demander finalement à l'hôtelier d'être en 4 étoiles où il aurait un meilleur prix moyen, où déjà il avait ces prix-là. Donc, nous leur avons dit, il faut faire des travaux. Et si on dit ça, puisque nous sommes une coopérative avec donc des indépendants qui investissent dans leurs établissements, si on décide de faire ça, il faut aussi leur donner un véhicule financier pour pouvoir le faire. Et c'est pour ça que nous sommes allés chercher la BPI. Ils ont trouvé un intérêt dans l'hôtellerie parce qu'ils connaissent l'hôtellerie depuis longtemps. Il ne faut pas oublier ce qu'était la BPI autrefois. Oseo et même avant le crédit hôtelier, etc. Donc ils nous connaissent, ils savent qu'on est des investisseurs, mais aussi des professionnels, et donc ils nous ont fait confiance, ce qui a donc amené à placer des réserves de Best Western 1 million d'euros, que BPI mette la même chose et qu'on ait une cotisation que l'on demande annuellement à nos hôteliers, ce qui amène à peu près 2,6 millions de fonds. Puis, avec les jeux des apports, etc., à peu près aujourd'hui 7,5 millions. Alors, où est-ce que nous en sommes? Comme ça a démarré en février, qu'il faut du temps pour mettre tout en place, qu'il y a un comité financier qui accepte, puisque le conseil d'administration a voulu se désolidariser pour ne pas qu'il y ait une confusion des gens. Donc, mettre en place ce comité, mettre en place tout un tas de structures chez nous, etc., et chez BPI, ce qui a fait qu'au final, nous avons déjà 4 ou 5 projets qui ont commencé à démarrer. N'oublions pas que ce fonds-là va être un fonds qui va permettre d'amorcer finalement
la demande de prêt, mais que finalement les établissements bancaires habituels des hôteliers ne changent pas et eux amènent la grande partie des fonds. Mais ils sont tranquillisés par l'apport de Best Western, puisque ça veut dire que les 300 hôteliers ont validé cet accord, de BPI parce que c'est l'État, et de certains avantages que ça nous a procurés. Donc on s'en sert aujourd'hui essentiellement pour soit des rénovations d'hôtels, soit des agrandissements des hôtels, soit de la transmission, bon, des choses qui sont nécessaires et qui demandent pas mal de capitaux. Donc ça nous permet, sur les 4 premiers établissements, ça nous a fait passer aussi certains de 3 en 4 étoiles, de Best Western à Best Western Plus, et puis ça nous permet de démarrer des nouveaux projets, des hôteliers qui auraient envie d'avoir un deuxième établissement dans sa ville ou ailleurs. Ils ont appris qu'avec nous on pouvait le faire, car seuls les hôteliers Best Western France peuvent obtenir évidemment ces crédits, cela va de soi, donc ça nous permet finalement d'avancer. On est très optimiste pour continuer à progresser dans les prochains mois et en 2015. C'est pour nous très intéressant. Nous avions, dans les années 2000, décidé, à titre expérimental finalement, en Europe, de démarrer Best Western premier. Les Américains ne connaissaient pas encore, ils nous avaient dit « allez-y, on voudrait voir comment ça va marcher ». Donc, nous avons démarré Best Western premier en Europe, une centaine d'hôtels existent maintenant. Et puis en 2011, quand ils ont vu finalement que ça prenait en Europe, ils se sont dit « mais on pourrait également » toujours sur la marque Best Western, rajouter entre Best Western et Best Western premier une autre finalement marque qui serait Best Western Plus, de façon à mieux différencier les produits que nous avions. Et c'était, je pense, une demande au sein même du marché américain. Vous savez qu'il y a sur les 4000 hôtels qui constituent la marque Best Western dans le monde, il y en a 2000 aux États-Unis. Et ce qu'on s'était aperçu, les Américains, eux, finalement, marchent comme nous, alors pas en étoile, mais en diamond. Et donc, ils ont 2, 3, 4 diamonds. Et ils avaient à peu près la moitié du parc hôtelier qui était en 2 et la moitié qui était en 3. Et donc, ils ont naturellement dit, s'il y a un petit peu à aller gagner en termes de prix moyen, autant dire à nos clients, on a des hôtels 2, et puis on a des hôtels 3, en centre-ville, mieux placés, avec un service un peu plus important, et ça a marché. Donc pratiquement tout de suite, on a démarré en 2011, pratiquement tout de suite en 2011 aux États-Unis entre 11 et 12, et nous avons eu à peu près 800 hôtels qui sont passés en plus et une quarantaine en premier. Parce que pour eux, effectivement, nous on veut des boutiques hôtels, sauf que des boutiques hôtels Best Western aux États-Unis de 40 chambres ou autres, ils n'en ont pas. C'est pas un produit qui est vraiment de référence pour eux encore. Ceci étant dit, ça nous a permis aussi de développer premier et plus des nouveaux hôtels en Asie ou en Afrique, puisque un développement important se fait en Afrique en ce moment, ainsi qu'en Amérique du Sud, mais en Asie, c'est presque que des premiers qui sont sortis, aussi bien au Japon qu'en Chine, qu'en Corée, puisque maintenant nous avons des hôtels en Corée, et en Inde. Donc ça nous a permis de nous asseoir. Maintenant, sur le plus, en Europe par exemple, bien effectivement, on a à peu près 1500 hôtels en Europe, et aujourd'hui on en a 100-150 qui sont en France et en Europe plus, et le phénomène de passer pour nous en France de 3 vers 4 va justement nous obliger, entre parenthèses, à demander à certains hôteliers, et eux-mêmes le verront, de passer en 4 étoiles. Et une fois qu'ils seront passés en 4 étoiles, de passer en plus. Ça donnera un attrait supplémentaire à l'hôtelier d'être en 4 étoiles et donc plus. Premier, ça demande un design très différent et très structuré par les Américains. Plus également, mais moins important. Et donc, on aura des destinations où on pourra mettre et un hôtel Best Western, un Best Western Plus et un Best Western Premier. Ça nous permet comme ça d'avoir une destination avec une offre finalement plus importante et qui ira pour chacun des marchés. Sur Paris, beaucoup d'hôtels sont déjà, les 25 hôtels Best Western premiers que nous avons sont
essentiellement à Paris, mais pour la province ou des sites touristiques comme par exemple Deauville, le Touquet ou autres, c'est vrai que plus nous permettra d'aller chercher une hôtellerie ou un peu différente de ce que nous avons.